Et pour cracher du feu, et ben vous maintenez clic droit et vous maintenez aussi clic gauche. Ah, mais d'abord, vous devez maintenir clic droit. Ensuite, vous maintenez. Et donc là, le clic droit, ça permet de viser et de préparer le feu pour le cracher. Vous maintenez clic droit et vous maintenez aussi clic gauche. Comme ça. Et alors là, la jauge jaune qui est en dessous de ma barre de vie, et ben ça diminue, ça consomme tellement vite. Ben, il suffit juste de relâcher les touches de votre souris pour arrêter de cracher du feu. Et la jauge de feu se recharge très très vite. Regardez à quel point elle remonte très vite. Et le feu, vous pouvez tuer des bestioles comme la même bestiole que vous avez vu tout à l'heure lorsqu'on l'avait bouffé. On va faire une petite balade en dragon avec mon Flame Stalker. Honnêtement, je trouve juste méga stylé le Flame Stalker. Le Flame Stalker. Il est juste méga stylé. Ben, lorsque vous volez doucement, eh ben, je pense pas que ça vous consomme de la stamina. La barre blanche qui est au milieu en bas. En bas, au milieu. Celle que vous voyez en bas. Et ben c'est votre jauge de c'est votre stamina. Et lorsque vous accélérez en volant, et ben ça vous consomme bien sûr de la stamina. Et la même chose quand vous courez au sol. Et bien aussi les dragons peuvent nager dans ce jeu. Et ben je crois que lorsqu'ils nagent, et ben votre stamina va descendre trop lent, trop vite. Je vais juste me poser. Ah non, non, vous appuyez sur F. J'ai appuyé sur R au lieu de F. J'ai appuyé sur R pour me poser au lieu de F. Ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez des rugissements. La touche 1. Ça, c'est le rugissement normal qui vous fait un petit cri. Et une fois que votre dragon a fait son rugissement, et ben, il va faire un petit bruit au niveau de sa queue. Un bruit comme un bruit de crotale. Le, le, la touche 2, c'est le cri de menace. Alors que le 3, le rugissement pour la touche 3, c'est le rugissement d'amour. Pour dire je vous aime. Alors le 4, c'est l'animation pour être un peu comme gêné. Alors que le 5, c'est un petit peu une animation de courage, je crois. Mais c'est tous ces accents-là, c'est pour faire joli. Là, vous voyez, quand vous courez, et ben ça vous consomme de la stamina. Regardez comment ça diminue en bas. Et ben lorsque vous êtes bébé, vous êtes un bébé dragon, et ben vous pouvez pas cracher de feu, ni voler. Mais vous pouvez uniquement attraper des proies si vous les avez tués. Parce que le problème, c'est que lorsque vous êtes un bébé dragon et vous pouvez tuer la même bestiole que vous avez vu dans le biome Redwood, et ben la bestiole que vous avez vue au biome Redwood, et ben elle risque de vous attaquer. Et croyez-moi, elle fait beaucoup de dégâts si vous êtes un bébé dragon. Et lorsque vous êtes un dragon adulte, eh bien, il va presque vous rien faire. Et lui, celui-là que vous avez vu, ce qui vient de courir, et ben c'est lui l'acid spider, donc le drake d'acide. Un autre drake d'acide. Et il existe aussi de. Et du coup, si vous avez les trois dragons que vous jouez, si vous avez le jeu et que vous avez les trois dragons du jeu, est-ce que vous êtes capable de différencier la différence entre les femelles acides, enfin, entre la différence entre les femelles drake acide et les mâles drake acide, entre les mâles drake acide et les femelles drake acide. Est-ce que vous êtes capable de différencier la différence entre les femelles drake acide et les mâles drake acide?
Et aussi les Shadow Scale. En tout cas, j'arrive pas à trouver la différence entre les mâles et les femelles chez ces deux dragons-là. Alors que chez les Flamestalkers, je suis capable de différencier leurs différences. Eh bien, les mâles ont des pointes juste en bas de leur gueule. Vous voyez les pointes? Eh bien, lui, c'est un mâle que je suis présentement. Alors que les femelles, ils n'ont pas de pointe au-dessus, en bas de leur gueule. Et croyez-moi, les mâles sont plus badass. Ils font plus flipper avec leurs pointes au-dessus. Alors que les femelles sont un petit peu plus mignonnes. Croyez-moi, les mâles sont plus badass, alors que les femelles sont un petit peu plus mignonnes. On va peut-être se dire comme ça. On va aller faire une petite balade. On va explorer les autres endroits que vous pouvez. Il existe des endroits où vous pouvez apparaître. Genre, regardez ça. Et il existe aussi, lorsque vous apparaissez dans le jeu, eh bien, il existe aussi des musiques. Mais je crois que c'est aussi des musiques copyright. Et du coup, pour éviter ça, eh ben, j'ai décidé de couper la musique du jeu. Juste pour pas avoir de problème. Et ce qui est amusant aussi, c'est que vous pouvez aussi cracher du feu lorsque vous êtes en l'air. Genre, regardez. Je peux cracher mon feu en air. C'est ce qui rend les dragons vraiment beaucoup plus cheatés. Et vous pouvez aussi croquer. Mais c'est juste que vous pouvez pas attraper quand vous êtes en l'air. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque vous êtes à une certaine hauteur, eh bien vous pouvez foncer vers le bas pour faire comme le piquet. Genre je vais être assez haut. Je vais descendre comme ça. Je descends vite. En fait, vous remontez vite pour pas vous écraser pour pas vous écraser au sol. Sinon, vous allez vous prendre tellement de dégâts. Ne faites pas gaffe à mon chien. Je pense que vous l'avez entendu. Celui qui vient de japper. Donc là, il y a cette zone que vous pouvez être. Parce qu'il y a d'autres dragons ici. Et je crois que finalement, je pense que la jauge que vous avez vue lorsqu'on avait commencé la vidéo, ce que je viens d'apparaître, je pense que la jauge qui est ici, je pense que c'est vraiment la jauge que vous allez devoir, lorsqu'elle sera complète, je pense que c'est vraiment la jauge que vous allez devenir à l'évolution finale de votre dragon, la phase Elder, la phase la plus badass pour votre dragon, qui va le rendre plus badass et plus puissant. On va aller explorer d'autres lieux. Oui, il existe uniquement deux bestioles que vous pouvez tuer qui vous serviront de nourriture. Il y a ceux-là. Ah oui, si vous appuyez sur la touche Q, eh ben ça vous fait une vision thermique. Ça vous permet de détecter des zones de chaleur. Comme exemple, lui, ça détecte une zone de chaleur. Lui, ça l'a détecté. Et elle s'enlève, ça dure quelques secondes. Du coup, vous avez l'intérêt à l'utiliser en cas d'urgence si vous voulez repérer vos proies. Et c'est encore plus pratique en... Je pense que c'est plus pratique en PvP qu'en PvE. Mais c'est peut-être uniquement pratique en PvE pour détecter vos proies comme les bestioles comme celle-là. Et aussi les bestioles du Redwood. Regardez, vous pouvez aussi tuer vos proies comme celle-là avec le feu. Regardez ça. Vous voyez, elle est morte. Et je peux la manger. On va la bouffer. Vous pouvez vous accroupir. Le contrôle, il se passe rien. Et si vous appuyez si vous appuyez juste sur espace, même en appuyant sur la touche F pour voler, mais vous pouvez uniquement sauter si vous appuyez une seule fois sur espace pour sauter.
genre j'appuie une seule fois sur espace, mais j'appuie pas sur F pour voler, et je peux juste sauter en appuyant sur espace. Comme ça. Et il saute pas mal assez haut le dragon. Et je crois que je vous ai tout dit à propos du jeu. Du coup, si vous avez aimé cette découverte du jeu Day of Dragons, du coup, un jeu qui est pour l'instant qui est en bêta, mais il y aura d'autres jeux, parce que vous l'avez vu dans le menu, il écrit bêta en dessous de Day of Dragons, parce que c'est un jeu en bêta, donc il risque d'avoir pas mal de bugs, mais les développeurs sont en train de travailler sur le jeu pour corriger les bugs. En tout cas, si vous avez aimé cette découverte de ce jeu Day of Dragon, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre commenter cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se trouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Et si vous trouvez ce jeu très intéressant sur ma chaîne, et ben peut-être probablement il y aura d'autres vidéos sur ma chaîne sur ce jeu. On se trouve dans une prochaine vidéo sur ma chaîne. Salut!